Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest VII Reimagined. Alors, ne m'en voulez pas, ça fait longtemps que je n'ai pas lancé des jeux. Je ne sais plus si on devait monter la tour ou non, je crois que non. Parce qu'on venait de récupérer... Enfin, récupérer... je sais pas si c'est le bon mot, le mot adéquat, mais on venait de... Oui, voilà, on était allé tout en haut. On était devenu potes avec Sir Gauvin. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les coffres sont toujours fermés, par contre. Donc, attendez, je vais aller en ouvrir un ou deux. Est-ce que ça m'en... Attendez, on va demander à Raph, d'ailleurs. Ça me paraît vraiment bizarre qu'on ait fait aucun trésor. Donc, ce qu'on va faire... Parce qu'on est à la tour la plus haute, là, normalement. Est-ce qu'on est à la tour la plus haute? Tour... Éliminer les monstres qui envahissent la tour au sec. Pas du tout. On était parti... Ouais, c'est pour ça que je me trompe. On était parti à l'autre... à l'autre tour. C'est pour ça, ok. Forcément qu'il y a l'idée de s'arrêter entre deux tours. Donc, allez. On va se faire cette tour. On va... Oh, couronne de gluon, je crois que c'est un bon item. Ah oui, il faut qu'on l'équipe aussi. Faut qu'on l'équipe, le surgouvin. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'on peut les changer en plein milieu du combat, nos persos. Donc si on a un qui meurt et tout, on peut swap et tout, c'est trop bien. Alors attendez, couronne de gluant. Lui, on va l'équiper en dernier. Non, ça va être... pour l'instant, on le met sur... J'ai pas envie d'utiliser surgouvin pour l'instant. Je sais pas, je vous mens pas. Je suis bien avec la team, là. Je suis bien avec la team. En fait, je sais pas à le mettre à la place de qui. Peut-être de Raph. Ou alors d'elle, de Zora, enfin je sais pas. Alors la couronne de gluant. Oui bah forcément ça sera forcément moins bon que... Oh 15 de défense seulement. L'un des plus grands gluants du monde. Oh très agile, très charme. Ça va peut-être en plaire à une certaine ça. Non pas vraiment. Bah attendez pourquoi ça donne pas de... Ah oui non mais je suis bête, pas du tout. Pas du tout, à chaque fois je dis ça donne de l'agilité et du charme, mais c'est juste ma grosse casserole qui en retire. Ok, pas ouf en fait la couronne de gluant, pardon. Pas ouf la couronne de gluant, un peu déçu. On les one-shot eux maintenant? Ça c'est pas mal ça. Alors, on est parti. Un petit coffre ici. Ah non. On en profite pour former un petit peu. Faudra qu'on monte petit caniboîte là à affronter. Faudra qu'on monte là un petit peu les... Oui si c'est un caniboîte, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était le niveau au-dessus du caniboîte. Oh le petit Elec à 100 de Raph. Ok, agréablement surpris. Je sais plus quelle classe il a. Mais bien surpris. Ah bah si, il a la classe dresseur du monstre. Je sais pas ce qu'il a d'autre. Fertigrant vers sa pratique en tant que pirate augmenté. Maelstrom. Je me demande ce que ça fait ça comme attaque. Il a quoi du coup notre Raph? Ah, maître des monstres et guerrier, il fait tant de dégâts? Il a pas tant que ça en dégâts magiques hein. Puissance magique 96, son Elec il fait 100. C'est énorme. Là ça me paraît énorme. Ah lui il va vouloir nous fumer lui. Voilà. Le coffre en bas et les escaliers sur la gauche. Petit Bionix. Petit gluant. Bravo, sa pratique augmentée, parfait. Ah oui, c'est vrai, c'est rapide. Ok, on est déjà arrivé. Oui, ils reportent full XP, eux. Gratos. Ils mettent bien. Ah. Salut. Ah bah, tu veux quoi, toi? Pourquoi il me court dessus alors que j'ai one shot? On va éviter de s'affronter tous les mobs quand même. Je crois qu'ils sont nazes, ouais, ils sont nazes. Petite fiole de magie qu'on n'utilise pas trop, hein. On est relativement bien niveau item. Lui, on le fume maintenant. Ah non. Ah non, il va nous donner du fil à retordre, lui. Oh, le petit gluant de métal. Hop, 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 hop. Ça, c'est de l'XP, ça. Hop, 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 hop. Tactique. Suivre les ordres. Suivre les ordres. Ah non, c'est trop d'XP pour que ça puisse être perdu comme ça. Alors, lame de métal. Déjà. C'est tout.
C'est pas ouf. Ah mince. Ah zut. Comment faire? Attaque, hein. Yes. Ah, ouais, augmenter l'attaque du gluant. Faut qu'il se mette en confiance pour rester là. Faut qu'il se mette en confiance. Martyr altruiste. L'utilisateur se sacrifie. Et prend sur lui les altérations de statut visant tous ses alliés. Ah oui, quand même. Il se sacrifie. C'est... Waouh. Quand même. Quand même, quoi. Coup de fouet. Non. Non. Ah, attendez. Attention derrière. Plus vous êtes charme, plus la quantité de dégâts infligés par cette attaque sautée augmente. Ouais, mais ouais. Ça sert à rien contre le gland de métal. Ok, ça touche, ça touche, ça touche. Attendez. Lame de métal? Parce qu'on a rien pour crit en plus. On a pas l'air idiot là. Ok, 2 de dégâts, ça c'est bien ça. Prend cher, mais c'est pas grave. On va fumer le gluant. Ouais! Non! Bon. Tout ça pour rien. Ok. Sans pitié. Avec sagesse. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Bon, on va les laisser bosser. Bon bah tant pis. Hein. Eh, je le mets en automatique. Hein. Oh bah il part les dégâts du gluant. Tant pis. Je compte sur mon équipe. J'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'ils sont capables de gérer. Par contre, ça gérait d'utiliser des sorts là. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va perdre ce combat là ou quoi? Qu'est-ce qui est en train... Ah oui, ils arrivent pas à capter l'abnégation du... Ils le prennent pas en compte. Du coup, ils font que des attaques pour fumer le gland de métal. Oui, super ça. Bah voilà, génial. Et le roi gluant qui vient tout terminer, parfait. Et on gagne la foule d'XP. 3400, génial. Petit level up. En plus, ça augmente la... Ah, j'ai pas regardé la pratique, combien il donne le gluant de métal. Oh, graine de vie de la part du gluant de métal. C'est cool ça. C'est très très cool ça. Il aurait dû l'utiliser pour lui. Ça aurait doublé ses PV. Peut-être qu'il avait pas une bouche assez grande pour manger la graine. Alors, il faut qu'on continue de monter. La porte est verrouillée. En flûte alors. Mais qui... Hein? Ce trou est trop petit pour permettre à Ferdigrand de se faufiler. Tu sais, Ferdigrand, il faut être tout petit pour passer par ce trou. Je me demande si quelqu'un dans la tour pourrait s'y glisser. Alors... Toi, peut-être, Raph. Mais Raph, il peut s'y glisser, je capte pas. Ferdigrand, niveau 31. Attendez, mais on vient de faire toute la tour, là. Là, on a tout fouillé. Bah... Ah, on n'est pas allé en bas. Ah, mince, on n'est pas allé en bas, on n'est pas allé tout en bas. Faut qu'on fasse demi-tour. Attendez, lui, il donne trop d'XP passif. 280, c'est trop bien. Ouais, on n'a pas pensé à descendre. Oh! Slurp! Ah bon? Ah bah... Ok, ça marche. Bon, normalement, vous le gérez ce combat, hein, j'ai pas besoin d'agir. Je pense qu'il le gère. Wow! Stylé! Juste stylé. Un peu stylé quand même le Maelstrom. Hein. Ah mais on dirait vraiment une méga tornade. Juste une méga tornade. Allez, le roi gluant est vaincu. Il était un peu plus fort qu'un roi gluant ordinaire quand même. Du coup, il va juste devenir plein de petits gluants et les gluants vont bien vouloir nous aider. Bien, je surpose qu'il est temps de passer à autre chose. Ah, des humains! Vous n'avez rien à faire ici, vous êtes chez nous. Qu'est-ce que vous faites là? Hein?
Vous dites, vous êtes venu ici pour affronter le monstre qui règne sur les lieux. Vous devez parler de celui qui se trouve au dernier étage, eh bien, quelle agréable surprise. Nous, les gluants, vivions en paix, dans cette tour, jusqu'à ce qu'un monstre débarque et fasse de nos vies un cauchemar. Ce serait super si vous pouviez vous débarrasser de cette horrible créature. Cela étant dit, je serais surpris que vous réussissiez à le battre. Vous n'avez pas l'air d'avoir la force qu'il faut, mais je suppose qu'il nous reste à garder espoir et à faire de notre mieux pour vous aider. Le moins que je puisse faire, c'est de vous indiquer le chemin. Je m'appelle Glualité. En fait, je peux venir avec vous? Ah ben avec plaisir. Oh super! Allez hop, en avant! Vous pensez que les gluants, ils se reconnaissent entre eux? Ah non! Ouh, elle a l'air de... Ah oui, on en a déjà affronté un, ça va. Ah non, c'est pas soigné par contre. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Ah non, je me disais bien, super Elec, ouais, parce que je me disais Elec normal qui fasse autant de dégâts, c'est bizarre quand même. C'est qu'il a appris super Elec entre temps. Oui, oui, oui. Va falloir que tu nous soignes, Mirabelle, là. Faut que tu soignes tes collègues, ok, c'est bon. Ah, j'aime bien ce à quoi commence à ressembler l'équipe, là. J'apprécie fortement. Bon, tu nous en veux pas si on fume tes potes sur le passage, quand même, hein. Parce que nous, on a un monde à sauver, hein, malgré tout, hein. Allez, continuons. Il a dit... Vous savez quoi, j'ai peur... J'ai un peu peur des boss, quand même. Parce que... J'ai sauvegardé. Ils sont quand même un peu plus forts qu'avant, maintenant, les boss. Genre, ils play, quoi. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Top, 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 top. Allez, en route. Alors... En bas... À gauche et en haut. Non, ouais, on est comment niveau XP? 12 000. Oh là là. Ah oui, il en faut de l'XP maintenant. Pour passer un niveau. Attendez, on va se faire plaisir sur l'XP gratuit quand même. Puis voilà, si on peut augmenter... Allez, casse-toi. Voilà. Allez, aide-nous le gluant. Glualilé. On a toujours besoin d'un plus gluant que soi. Il est trop mimes, regardez-le comme il est mignon. En avant! J'espère qu'il va carrer le combat, Glualilé. Oh, Dragon Vert, je sais pas si on a affronté Dragon Vert. Hein. Pas certain, hein. J'ai pas le souvenir. Non, vu comme il fait mal, je pense pas. Ouais, vu comme ils font mal en un tour, et là, ça peut très mal tourner très très vite, là. Attendez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, allume. Ok, ils sont pas... Ah ok, ils ont pas beaucoup de PV, ils ont juste beaucoup de dégâts. Ça marche. Beaucoup de dégâts de zone. Oh, petit gluant de métal. Fumez le gluant de métal. Voilà. Ah, pas de chance, il s'est enfui. Allez hop. Ils font mal, hein, les dragons verts quand même. Hein. Ils font mal. Bien comme il faut. Heureusement qu'on a de l'huile. En fait, on a Zora qui est prêtresse, c'est ça? Ouais, Zora qui est prêtresse. Ah ouais, non mais sage. Mais attendez. Elle a quoi comme... Elle a déjà son avancé et tout. Ok. Pardon Gauvin, mais j'ai pas du tout lu le début de ce que t'as écrit, j'ai pas envie de lire la suite du coup. Attention, le sol là-bas semble un peu instable. Mieux vaut ne pas s'approcher. Ah ouais? Mais où exactement? Bah on va voir. Bah voilà, juste ici. À quoi bon vous dire de faire attention au trou si vous foncez dedans sans m'écouter?
Excuse-nous, Glualilé, mais c'était pas hyper précis comme indication, je te mens pas. Parce que là-bas, ça pouvait être un là-bas loin, comme proche. Enfin, c'était pas très... J'ai pas trop compris. Un plastron de pilleur. Un gros plastron de pilleur. Qui a peu de défense, là? Toi, tu plastronnes un peu, toi? Ah oui. Attendez. Ça, c'est quoi? Absorbe 20% de PM de chaque sort lancé par l'ennemi. Ouais. But... Ah non, 42 défense, quand même. J'allais dire mais pas de défense, mais si, quand même. 33... Et là, faire 10 grands. Parce que c'est vrai que l'armure de fer, peut-être pas si ouf. Hein. Ah si, elle est bien quand même. PV max plus 10. Adresse. Portée par les peuples originaires de la Terre des Glaces. Chance d'esquive, défense 20. Allez. On va te mettre ce bon gros plastron là. Bam! Parce que c'est vrai qu'elle, on a quand même tout misé sur son esquive là pour l'instant. Enfin, sur son charme. On pourrait lui mettre un peu autre chose quand même. On pourrait faire un effort, ouais. Ouais. Ah, ça donne de la défense. Ah, 10 de défense. Ok, ok. J'ai rien dit, autant pour moi. La lune des sirènes. 40 de charme. Waouh. 40 de charme, eh ben. Non, bon, on va laisser comme ça, on va pas s'embêter. Ah, attendez, on va allumer les dragons là. Ah, on a quand même des compétences un peu cheatées, hein. Je sais quand même pas ce que ça va être au niveau 50, hein. Parce que là, je trouve vraiment le groupe quand même bien cheaté, hein, dès maintenant, là. Et on est vraiment passé du tout au rien, hein. Un élixir elfique. Ah, ça rend, je crois, 90 PM. Si je me trompe pas. Raph, il reste combien de... Ah, il reste un trésor, ok. Ah bah il est là. Il est là. Sauvegarde avant le boss quand même. On va aller choper l'item avant d'aller voir le boss. Si c'est une mini sauvegarde, je re-sauvegarde. Si c'est une mini sauvegarde. Si c'est une mini médaille, je re-sauvegarde derrière, pardon. J'aurais dû le faire avant, mais... Ah bah. Parce que si je meurs, je sais que je vais oublier d'aller la récupérer après. Bon, excusez-moi pour ce contretemps. Mais je préfère prévenir que guérir. Enfin, je préfère perdre un petit peu de temps là que de le perdre après par la suite en mode ah mais je sais plus où aller la midi médaille qui me manque et devoir revenir là. Enfin bref, un enfer quoi. Allez. C'est parti pour le combat, on est plutôt bien stuff, je pense pas qu'on soit hyper opti, mais je pense qu'on s'en fout. Ah, on peut peut-être améliorer sur Gauvin, tiens. L'épée des pérégrins, oh là là, l'épée de Surgovin, plus 72 d'attaque. Et pète, bouclier de fer. Bouclier de fer, est-ce qu'on a pas mieux que le bouclier de fer là-dedans? On a un peu mieux que ton bouclier de fer là, pourri là un peu, non? Quoique t'as 5%, 6%, 5% de résistance élémentaire, glace et feu. Celui-là un peu mieux quand même. On va te mettre le bouclier blanc. Homme de fer. Hein? Ça a une meilleure défense ça? Ah ouais? Ah ouais? Pour de vrai? Bah, c'est parti hein. Un peu en mode gentleman comme ça, je le vois bien là. Là, il faudrait lui mettre un petit uniforme, il serait propre sur lui. On lui a mis ça, c'est parce que ça fait 100% de chance de renvoyer au lanceur les dégâts physiques. Ah oui, les dégâts physiques reçus. En vrai de vrai, franchement, le cœur de Midi-Gluant, il commence franchement à être plus très utile là. Je pense qu'on pourrait changer.
Même chance d'esquive 10%, et c'est largement supérieur, je pense, au 10 PV soigné chaque tour. Parce qu'il suffit d'un petit multi-soin et... Et ça compense complètement, quoi. Permet à celui qui le porte de survivre à un coup fatal avec un PV restant. Pourquoi personne l'a, ça? Alors que c'est trop fort. Chance de crit, plus 10. Talent tactique, oui, d'accord. 10% de chance d'empoisonner. L'herbe médicinale, ça c'est un peu pété, ça c'est un peu nul. Utiliser la concentration augmente plus, là encore plus. Ah oui, ça c'est pour utiliser la tension. Bah, vous savez quoi, je vais mettre les crits. Hein. En mode dégâts. Ah mince! C'était quoi les crits? C'était lui? C'était lui? Allez hop, marteleur. Bam! Allez, c'est parti. On va taper du boss. Hein? Le monstre n'est pas ici? Il est peut-être en train de chercher quelque chose à manger. Ou alors, il se le cache, il a peut-être peur de nous. Le monstre, tu es censé être coriace, viens te battre si tu l'oses. C'est le monstre. Désolé, mais je ne vous serai d'aucune utilité au combat, je vous laisse faire. Mais l'autre il attire le monstre et puis après il se casse. Oh, Kaido! Oh, on affronte notre premier dragon! Roar! Un serpent l'air apparaît. Super. Hop, 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 hop. On va se mettre le combat. Oh merde, 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 merde. Hop, hop, hop. Voilà. En mode rapide. Alors. Donc, serpent l'air. Qu'est-ce que tu nous dis? Ok, tu résistes au feu. La méga tornade, ça passe. Super isolation contre toi. Je pense que ça va être bien. Je pense qu'il a... Généralement, les dragons ont des attaques de souffle. Donc ça va être pas... Ah oui, bah parfait. Contre les attaques de souffle. Donc encore mieux. Par contre, est-ce qu'il y a une différence entre sort ennemi et attaque de souffle? Parce qu'une attaque de souffle est un sort en soi. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre. On va mettre super isolation quand même. Je pense que lui, c'est des souffles. Hein. S'il a des sorts, c'est des souffles. En tous les cas. Donc je pense que ça sera bien utile pour éviter de spammer les soins et les herbes. Coup miraculeux, ah oui, ça tu te guéris. Et la lame du vent, ça va, c'est utile contre lui aussi. On va faire super isolation dès le début. Je pense que c'est un bon plan. Donc, avec toi, qu'est-ce qu'on a gagné? Amour du risque, désoriente tout en augmentant leur puissance d'attaque, mais ça ne va pas marcher. Un câlin contre jeu contre joue peut séduire un ennemi, donc ça ne fonctionne pas contre lui. Tension, ah, tension, utile peut-être contre... Est-ce qu'on a l'âme du dragon? Non, on n'a pas de l'âme du dragon, c'est dommage, on n'a pas de guerrier à s'avancer. Parce que là, ça aurait été bien utile, là. Alors, attaque. Ça peut marcher pour réduire son attaque. Invocation de gluant, invocation de zombie, pour debuff ou pour empoisonner, mais je sais pas si ça va être très utile. L'élec fonctionne contre lui, la lame de métal, contre-offensif, protège du danger. Je crois qu'il est foncé sur l'ennemi. Illusion, ça ne marche pas. On va peut-être faire attaque, on va essayer de réduire son attaque. On va essayer de le debuff à fond. Ok, ça n'a pas marché. Sortir de ses gonds, renaissance ou humour ravageur. En tous les PV aux alliés, dissipe toutes les altérations de statut et ressuscite les alliés morts à coup sûr. Ah bah, eh bah, tout ça. On va attendre avant de l'utiliser et puis on utilisera le soin. On va attendre un petit peu. Oh, elle a quoi comme... Ah, givre. Elle fait des dégâts de givre. Ok. Premier secours, tornade, protection, décéléro, super décéléro pour l'agilité. Anti-magie, empêche de se servir de la magie, ça ne fonctionne pas contre lui. Le coup de fouet. Ah, dissipe la paralysie, le sommeil, la séduction, la confusion, les hallucinations. Ah, c'est cool ça. Tout en augmentant son charme. En cas de réussite. Bisquerage, transmet toutes les altérations de statut de l'utilisateur à l'ennemi. Oh. Oh. C'est fort ça. Attention derrière, vous avez plus de chance. Plus vous avez de charme, plus vous faites de dégâts. Martyr altruiste, donc ça c'est on se sacrifie et on enlève toutes les altérations de tous les collègues. Le one man show. Donc ça c'est globalement ça en moins fort.
je pense. Sinon, ce serait trop fort. Guili Guili chatouille un ennemi à tel point qu'il devient plus vulnérable aux altérations de statut. Ah bon. Ok. Ça fait tout tordre de rire. Là, d'accord. Bah écoutez, on va essayer de faire... On t'imagine marche pas. Est-ce qu'on réduit son agilité? En vrai, on peut réduire son agilité, ouais. Comme ça, on attaque avant lui. Ça lui fait un tour de vide. Ça lui fait un tour dans le vide pour après. Ouh. Oh, le nombre d'attaques. Toi, tu vas être... Ouais, toi, tu es en mode DPS, là. Un énorme vortex qui inflige des dégâts à un groupe d'ennemis. D'accord. Même de mental. Bravache. Qui diminue parfois la défense. Ah, intéressant. Attaque. Sinon, on peut faire... Multilane. Tournade de points. Ok. Lancer de feu. Jet de boomerang. Coupe claire, sinon. Coupe claire. Ah, j'avais coupe claire avec lui. J'avais pas vu. Bah écoutez, et l'attaque normale, ok. Donc, est-ce que j'essaie de diminuer sa défense ou j'essaie de diminuer son attaque? On va essayer de diminuer son attaque. Avec Graf et Ferdigrand. Et on va s'isoler encore, un coup. Comme ça on est bien safe. Est-ce qu'on les fait exploser de rire? Ah, on va essayer de le faire exploser de rire. Comme ça on mise sur un deuxième... Un deuxième coup de grâce là pour se mettre bien pour après. On va lui faire une attaque normale, hein, vu que c'est efficace. À 34, c'est pas ouf. Hein. C'est pas si efficace que ça. On essaie de lui faire baisser son attaque encore une fois, un deuxième tour là. Si en 2 tours on n'y arrive pas, tant pis, on abandonne. Oui, très belle esquive ça, Zora. Ah, son charme il augmente quand il a réussi. Ah, on a réussi à faire baisser son attaque. Attendez, on va essayer un petit coup. Ou alors on fait baisser sa défense. On va faire baisser sa défense, On est en mode full debuff là. Full debuff. Ok. Un petit soin partiel là sur, sur toi, Mirabelle. Ah, il fait 0 dégâts là? Oh, c'est génial. Oh, c'est génial ce qui est en train de se passer. Est-ce que Tornade est plus efficace que l'attaque normale? Ouais, bon, dommage. Maintenant, on va essayer de faire des dégâts du coup. Hein. Multilame. Bravache. Allez, je réessaye une dernière fois. De descendre sa défense. Oh oui, ça a marché. Oh oui. Ouh, faut le fumer là. Faut le fumer. Coup miraculeux, lame de vent. Qu'est-ce qui est efficace contre lui? Rien. Et ben on va méga tornade. Bam! Multilame, invocation de gluant. C'est ce qu'il y a de plus fort, invocation de gluant, mais c'est pour qu'ils mettent un gluant de métal et que je sois plus absorbé par le gluant de métal que par l'ennemi. On va faire tension et multilame. Pour les crits. Pour les crits, multilame, c'est pas mal. Je sais pas s'il a de la crit par contre. Petite attaque normale avec la défense baissée. Ouais. Il nous fait vraiment pas peur là. Il va falloir qu'on rebaisse son agilité rapidement. Multilame à donf. Avec Ferdigrand. Tension multilame. Ouais, j'essaye tension multilame là. Voir ce que ça donne. Ok, on tape fort. Permet au sort lancé de déclencher également des échos d'eux-mêmes. Ça a l'air très fort ça. Exploite la maîtrise des éléments pour augmenter nettement la puissance d'attaque et la résistance élémentaire. Abracadabra, hein. Abracadabra. Donc voyons voir ce que ça fait. Là, méga tornade, ça en envoie 2. Oh, c'est pas mal. C'est franc. Ah, ça marche qu'une fois. Ah, c'est pas ouf, ça marche qu'une fois. Ouais. Donc ouais, c'est bien ce que je me disais, hein, attaque de souffle, comme je vous disais. Attention derrière. Ah oui! Ah oui, non, on va utiliser ça. Hein. On va clairement... on va clairement faire ce sort. On va clairement faire ce spell. Multilame. Ah, les crits. Dommage. Ah, Zora, ce serait bien de proc pour ce heal. Ce serait chouette.
Sinon c'est pas grave, on va heal perso après perso, mais c'est vrai que c'est embêtant de pas avoir de multi-soins. Genre 4 tours pour heal tout le monde, c'est long. Mais bon. Ah, attaque pour rebaisser son attaque. Pour Ok, son charme revient à la normale. On n'a pas réussi à reproc l'attaque-attaque, c'est pas grave. On va continuer d'essayer de l'éclater. Attaque-attaque. Ah, sa puissance d'attaque est revenue à la normale. Aïe 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 aïe. Vite, 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 baisse son attaque, vite. Ok, cool, c'est bon. Soin avancé. Faut que tu te full heal, toi, Maribel. On est en train de bien lui casser la gueule comme il faut, j'ai l'impression. Ok, c'est bon, il a plus rien. Super isolation, on va se le renvoyer. On est bon. Vous savez quoi, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne là, l'invocation de zombie. Ça fait toujours ce truc pourri. Oh, ça marche. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, c'est efficace. Bah oui, ça fait des dégâts de givre. Alors, sur le pont, on augmente la puissance d'attaque et la défense à chaque attaque portée. Ah oui, tout en rendant des PV, ça c'est très très fort. Offre une protection. Non, on va faire ça. On va faire ça et attendez. À chaque attaque portée, mais du coup, est-ce que multilame, ça compte 4 attaques? Non, ça aurait été trop fort. Normal. Ah bah attendez, on va faire ça. Hein. Méga protection. Oh non, on va soigner. T'es là pour soigner, t'es là pour heal, t'es là pour heal. En plus, t'as du mana. Il a plus de vie. On va faire ça bien. Il fait 1 dégât. Ah, c'est incroyable de baisser son attaque. C'est vraiment trop fort. Invocation de gluant. Super élec. Invocation de gluant. C'est parti. Ouh, il va faire mal lui. Allez, ciao. Pas ouf ce boss. Pas si légendaire ce boss. Je pense que le fait d'avoir 2 classes, c'est vraiment très très fort. Ok, on obtient résurrection, ça c'est cool. Enfin, avec bon, on n'a pas encore eu beaucoup de persos morts quand même. Équilibre instable. Alors magicienne, niveau 31 pour Raph. Sirgovin niveau 29, Sirgovin qui voit sa compétence gladiateur augmentée. On a un truc, on a un coffre, j'ai rien pu lire, on a eu trop de trucs. On a réussi, super. Maintenant, on peut de nouveau avoir la tour rien que pour nous, comme avant. Je le ferais bien d'aller avertir les autres. Il va pas sauter. Oh, il est fou ce glu. Nous avons rempli notre part du marché. Retournons à la houle pour aviser le professeur Mascarette. Bah oui, retournons à la houle, écoute. On va s'utiliser une petite... pour sortir là. Hop, petite aile de chimère. Ah, non, pardon. Comment on sort? Ah, on n'a pas de sort évac ou quoi que ce soit? Isogénique peut utiliser pour fuir à coup sûr? Mais ça sert pas à ça normalement. Ou alors je suis fou. Peut-être que je suis fou. Je pensais qu'on pouvait s'en servir pour fuir d'ici, mais non, apparemment. C'est pas grave, on va faire le trajet à pied. Hop là. Il nous a pas donné beaucoup d'XP, hein. 1900, c'est pas énorme. Hein. C'est moins qu'un gluant de métal. Il faut qu'on aille voir le prof. La sortie, il y en a une en bas. Ah. Hop.
Ok. Faut qu'on aille à la houle. Allons prévenir le professeur Mascarade qu'on a vaincu ce monstre. Et récupérons le fragment de tablette qu'il nous a promis. J'ai plus le fil de l'histoire, je vous mens pas. Mais ça va revenir, ça va revenir. Il est où le prof? Ah oui, c'est vrai. Ah, Ferdi Grand! Vous revenez m'annoncer que vous avez débarrassé la tour au sec de ces monstres occupants. C'est vrai, merveilleux. J'ai toujours eu confiance en vous, je savais que vous ne me décevriez pas. Eh bien, Malo, tu as entendu comme moi. Les monstres de la tour ont été éliminés. Nous devons agir sans tarder. La quête de connaissances n'attend pas. Allez, partons sur le champ. Direction la tour au sec. Oui, professeur Mascarette. Ah, et bien sûr, votre récompense. J'avais presque oublié. J'étais tellement content à l'idée de pouvoir enfin découvrir l'intérieur de la tour. Mais ce n'est pas une excuse. Le fragment de pierre que je vous ai promis se trouve dans la réserve souterraine, ici, à la houle. Je pourrais aller le chercher pour vous, mais j'ai beaucoup à faire ici. Je suis sûr que vous comprenez. Sacré professeur Mascarette. Bon, on a encore des choses à choper ici. Il en reste encore 5 à trouver dans tout l'endroit. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Alors. Ici, on a tout chopé. Est-ce qu'on a tout chopé à l'extérieur? Il n'y a plus de trésor ici, mais il en reste 5 à choper. Est-ce qu'on est... Ah, pas sûr qu'on... Ah bah, regardez déjà, pour commencer. Hop. Je suis pas sûr qu'on soit allé là-dedans. Hein. Il n'y a plus de trésor à proximité. Ok. L'église. Bah oui, l'église. C'est vrai que je zappe tout le temps les églises. Non. Rien à choper dans l'église. La taverne. Ah. Hop. Hop. Allez, plus que 3 trésors à choper. Là, il n'y a plus rien. En tous les cas, s'il nous dit qu'il en reste un, on sait où il est. Il n'y a plus de trésor à proximité. Et en bas. En bas non plus. Et en haut. En haut non plus. Et tout en haut. Eh ben tout au haut non plus non plus. Oh, j'arrive plus à parler. En haut non plus. Ok, ça marche. Mince, je suis descendu trop bas. Il en reste 3. Attendez, on se fait juste les 2 dernières baraques. Le puits, parce que mine de rien, le puits, je sais pas si on l'a... Non. Je sais pas si on l'a fait, je suis pas sûr. Je crois que oui, mais dans le doute, on va redescendre. On l'a déjà fait, ok. Ouais, il nous reste de toute façon que la baraque qui est là. Enfin, que l'auberge. Il n'y a plus de trésor, ok, il en reste 3. Bah, les 3 sont dans le souterrain. Je sais plus si on est allé sous l'autre pont. Mais vous savez quoi, on va juste aller choper le bout de tablette. Si les 3 sont au même endroit, tant mieux. Sinon, on fuira à l'opposé. Hop, normalement, si je me rappelle bien, c'est par là-bas. Et les 3 devraient être là, normalement. Salut, on peut passer? Ah oui, bah oui, c'est clairement là. Ah, c'est ici que le professeur Mascarade stocke son précieux équipement. Vous dites, le professeur Mascarade a dit de venir chercher une récompense. Oh, pas de problème. Mais je doute que vous trouviez quoi que ce soit d'intéressant là-dedans. Sol électrifié. Normal. Hop. Super. Oh, rapière ondulé. Montre-moi ça. Ah. Oh. Utilisable au combat pour créer une barrière magique qui dévie les sorts ennemis. Eh ben. 6% de chance de fasciner l'ennemi en attaquant. Allez, on va se la prendre. Juste parce que c'est une nouvelle arme. Et qu'elle est un peu stylée. Petite mini médaille en plus.
Oh, petite graine d'adresse. Bah voilà, on avait tout au même endroit. Super. Par contre, maintenant, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne au sanctuaire et on va à la prochaine île? Logiquement, ça devrait être ça, là, la suite. Ah, regardez. Il a une statue en son honneur, le vieux mage. Enfin, le vieux musicien. Alors... On va se TP au sanctuaire. On est blindé, hein. On a plein de sous, hein. Oh là là, on a des tablettes des bouts de tablettes de partout, là. On en a un vert. Un rouge. Oh là, ah, on peut finir le truc? Attendez, on va pas le finir. Ça veut dire que là, on peut choisir où on va. En mode, soit on va là, soit on va là. Oh. Le gris m'intrigue plus que le rouge. Parce que le rouge, on aura terminé après. Les gris m'intriguent beaucoup plus. Genre comme si c'était des événements majeurs un peu. Mais le dernier gris qu'on a fait, il était tout pourri, hein. Allez. Allons-y. Voulez-vous utiliser la tablette nouvellement assemblée pour vous rendre dans un nouveau monde? Oui. J'ai peur. J'ai peur que ça soit un truc, on se tape que de la... Encore un truc pourri là, avec une île isolée. La région de Pouce Vert. La région de Pouce Vert. Petite île au nord. Bah ils flippent déjà de nous, les ennemis, bah c'est super. Les ennemis ils flippent déjà. Faudrait qu'on leur fonce dedans quand même pour les affronter et les débloquer. Ah bah regardez, Igor. Même Igor on le one shot. Je comprends pas, c'est que des mobs. Ah non, là ça commence à être plus sérieux. Attendez, on va foncer dans celui-là. Parce que je sais pas si ça débloque pour la monstrotech, je crois pas. Hein, le fait de faire un combat rapide. Alors, tactique de combat. Sagesse. 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 Sagesse, tout simplement. Sagesse, allez, on va pas s'embêter. Ok, petit sorbang. Méga tornade, ouais. C'était nécessaire, je pense. Ok, ça XP bien. Abnégation, super. Très bon sort. Je crois que ça permet de choper tous les dégâts des alliés, tout ça. Alors. Encore une ambiance sombre et macabre. Personne dans le village. On va tomber sur un village vide? Encore? Mais c'est pas possible! Non mais à un moment, faut changer de disque! C'est une statue de pierre, bien qu'elle ressemble énormément à un être humain pétrifié. Que fait une statue dans cet endroit bizarre? Ça me rappelle Regenstein! Oh, ça devrait... Ça va quand même pas recommencer? Un chat transformé en pierre. On dirait que c'est arrivé alors qu'il bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Bon, bah du coup, je pense qu'on a capté ce qui se passe. Ça va être pareil un peu partout. Tout le monde va être transformé en pierre. Ouais. C'est une statue de pierre, bien qu'elle ressemble énormément à un être humain pétrifié. Ça alors? On dirait qu'elle va se mettre à bouger d'un instant à l'autre. Si c'était juste un petit peu plus coloré, je pourrais confondre avec un véritable humain. C'est une jeune femme transformée en pierre. Ah, par contre... Ah yes, on peut quand même ouvrir. On t'a volé tes habits, hein. Tu nous en voudras pas. Ok. C'est bizarre là. Imaginez, dans votre maison, les lits, genre vous avez une chambre et vos lits sont disposés comme ça. C'est super bizarre. Genre il y a 3 lits dans la chambre comme ça, séparés d'1 mètre les uns des autres. C'est un marchand transformé en pierre. Il reste qu'un trésor à trouver à proximité. Ouais, mais on peut pas le choper. Ah si, on peut le choper par derrière.
Il y a une porte latérale. 100 pièces d'or. Il y a un petit livre, un petit... Ah, on peut lire. Un journal intime est posé sur la table, lire. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller au bout de ses rêves. Il n'a jamais le moindre regard pour moi. Je suis pourtant certaine que ma présence ne le laisse pas indifférent. Même s'il fait semblant de pas me voir. Il essaye de me repousser, mais il ne peut pas lutter contre l'inéluctable. Le journal continue ainsi sur plusieurs pages, l'écriture devenant de plus en plus fébrile jusqu'à se transformer en pâte de mouche illisible. Alors, on va choper le coffre. Tant qu'il peut pas nous... Ah ouais, clé magique. Ah, donc peut-être qu'on va pouvoir ouvrir plus de coffres maintenant. La clé magique, j'ai l'impression qu'elle nous... Ah, c'est l'auberge et l'église à la fois, qu'elle nous donne accès à plus de choses. Ah, il essaie de faire quelque chose, lui. C'est un jeune homme transformé en pierre. D'après l'expression de son visage, il semble très essoufflé. Il devait être en train de courir. Un journal est ouvert, posé sur la table. Dans quel journal souhaitez-vous sauvegarder? Ah, c'est pour sauvegarder, d'accord. On s'en fout. Pour l'instant. Hop. On va quand même faire le tour du village avant. Un prêtre transformé en pierre, on dirait qu'il était en train de parler avec animation à la religieuse lorsque c'est arrivé. Une religieuse transformée en pierre. Une femme transformée en pierre. Alors, j'ai bien vu le sous-sol, donc on va bien y aller. Mais c'est 3 en 1 ici, c'est l'auberge, c'est le bar, c'est... On peut tout faire. On dirait qu'elle essayait de se réfugier lorsque c'est arrivé. Donc plutôt un monstre que de la pluie là, peut-être? Un taverniste, il tient encore un verre à la main. Ah, bah pour le coup non, mais ok. Une danseuse, elle est sur le point de commencer son numéro de danse. Elle ressemble à s'y méprendre à celle qui se tient à côté d'elle. Probablement 2 sœurs. Un soldat transformé en pierre qui sourit de toutes ses dents. Il semblait de très bonne humeur lorsque c'est arrivé. Un petit garçon. Il essayait de se précipiter dans la boutique. Un marchand. Une femme transformée en pierre. On dirait qu'elle courait à grande enjambée lorsque c'est arrivé. Très réaliste. À moins que... Je crois que la pluie grise est tombée ici aussi. Si c'est le cas, au moins, on sait déjà quoi faire. Bah ouais, surtout qu'ils sont restés en intérieur. Ah! Il me dit, t'as les larmes de chérubin prêt à l'emploi si... Peut-être que c'est juste ça, hein. Peut-être que c'est juste ça. Pas con, hein. On va faire le tour avant quand même. Et puis... Sachet de coagulant. Ah! Salut? Un jeune homme pétrifié alors qu'il tenait de protéger une femme. Ok. À s'y méprendre, on aurait pu s'y méprendre. Effectivement. Un homme, on dirait qu'il se ruait vers chez lui, affolé. Quelque chose est coincé entre 2 livres. Un simple coup d'œil vous permet de deviner qu'il s'agit d'une lettre d'amour inachevée écrite par Lupin. Ah mais on voulait la lire, nous. Et toi? Un vieil homme. Et c'est tout. C'est l'unique description. Un vieil homme. Un vieux monsieur. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois pas qu'on ait visité la grande baraque là. Donc il nous reste le puits. Oh! On va faire tout le tour. Si vous êtes là pour acheter des herbes, adressez-vous directement au jardinier. La porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Une aile de chimère. Petite graine de sagesse. On est en farming graine, hein. En grand farming graine. Ok, c'est bon, on peut rentrer dans la baraque. Oh là là! C'est la villa principale, ça. Un marchand transformé en pierre. On dirait qu'il avait donné une alerte. Un homme, son apparence semble suggérer qu'il s'agit d'un marchand ambulant. Un homme d'un certain âge élégant, ça devait être le maire. Une femme de chambre transformée en pierre.
Ah, le jardinier. Un fermier transformé en pierre. On va aller à l'étage. On va aller sur le toit et on va utiliser les larmes de chérubin. Et on va voir si ça fait quelque chose. Tenue de voyante. Il y a un journal manuscrit. Observation du jardin aux herbes. Je me promenais avec mon cher petit Florian lorsqu'un voyageur nous a interpellés. Il nous a raconté qu'il parcourait le monde depuis de nombreuses années, à la recherche d'un remède capable de sauver les habitants de son village changé en pierre. Ce voyageur m'a paru particulièrement jovial. Son périple touchait à sa fin. Il était sur le chemin du retour. Cela signifie certainement qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il s'appelait Rainer. Il venait d'un petit village appelé Reingenstein. Je prie de tout cœur que le Tout-Puissant l'aide à trouver la paix et la sérénité. Ok, stylé. On trouve enfin des trucs un peu cool dans les bibliothèques. C'est pas que chiant. Ça me fait plaisir. Donc Rainer est bien passé ici. Un jeune homme transformé en pierre, il est collé à la fenêtre et son visage exprime une tristesse douloureuse. On peut sortir là. Ok, c'est verrouillé. Super, on peut pas sortir. De toute façon... Oh! Je corrige les cartes en observant, je suis plus humain transformé en salut pierre, c'est pareil. Oui, dans qui je peux être les humains. Je crois que vous aviez été tous transformés en statue de pierre. Enfin, je vais pas me plaindre, le sang humain n'est pas aussi savoureux que ce nectar. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Je suis présent à refuser un repas gratuit. Oh, c'est la bagarre! Viens me battre! On va le fumer, lui! Mais il est malade, lui! On va l'allumer! Il est trop nul, on va l'éclater! Je vais les laisser s'en occuper. Attention au souffle. Ce serait bien qu'elle fasse une isolation, la Maribel, quand même. Histoire qu'ils nous mettent vraiment zéro. Ah ouais, décuplo, ok, on peut faire ça. Hein. Pourquoi Raph il prend tous les dégâts pour... Ah, mais oui, parce que c'est son... Ok. C'est son coup de grâce. Du coup, il prend les dégâts pour Maribel. C'est fort, il les prend pendant pas mal de tours. Mais faut qu'il soit bien tank, quoi. Zora fait l'andouille. Gros critique. Mais là, en vrai, l'équipe elle est trop forte. J'ai même plus besoin de me creuser les méninges. En vrai, en combat auto, ça... J'éclate les boss. Elle va lancer un méga crâne qui va se relancer. Ah si, c'était vraiment un boss, hein. Sauf qu'on l'éclate, le boss. Il est pourri. Il est éclaté. Pourtant, dites-vous qu'on est en difficulté max, hein. On a blindé la difficulté, hein. On a augmenté les dégâts qu'ils nous faisaient et on a diminué les dégâts qu'on leur faisait aux mobs. Bah voilà, le démon est vaincu. Chaque membre de l'équipe reçoit 2400 points d'expérience et voit sa pratique augmenter de 10. Super, on apprend Hache du Mal, Pirate, Zora qui passe niveau 30. Ah ouais, son niveau de charme par contre, qu'est-ce qu'il augmente? Ah oui, il augmente beaucoup. J'oublie de regarder, hein. Qu'est-ce qui... Ouais, soin magique, puissance magique, PV, pas trop de force, de vitalité et d'agilité. Surtout ça, c'est point faible. Je crois que je me suis laissé aller. Je crois que sur ma défaite ici, c'est pas pour autant que les humains sont libérés de cette malédiction. Alors, les habitants de cette ville resteront les blocs de pierre à sous jamais. Vous ne pouvez rien y faire. Et si on a les larmes de chérubin, ça va le faire, on va sauver le monde. La ville s'étend à vos pieds. En libérant les larmes de chérubin depuis cet endroit, elles devraient se répandre sur toute la ville. Voulez-vous essayer? Perdigon brandit le flacon. Est-ce que ça va marcher ou ça va marcher que pour ceux qui sont à l'intérieur? Ah! Ça y est, c'est devenu vivant. Bon, le ciel est déjà plus lumineux. Est-ce que tout le monde est redevenu normal maintenant? Allons voir. On va aller voir, Raph. Ah, bon sang, j'ai sacrément la tête qui tourne. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une minute, ça me revient.
J'étais en train d'espionner Florian par la fenêtre, j'ai vu ce sale vaurien qui me faisait des avances à ma lavande bien aimée. Qu'est-ce que je vois maintenant? Il est en train de lever la main sur ma fiancée. Il a perdu la tête ou quoi? Mais pourquoi diable ferait-il cela à ma douce et tendre lavande? Elle qui est si innocente. Ah, ils ont vraiment pas conscience de rien, ils ont conscience de rien du tout là. Et c'est tout, c'est la fin de l'histoire de cette ville. En fait, les villes grises, c'est très très court, j'ai l'impression. Regardez, Mère Hyacinthe. On dirait que le temps s'améliore enfin. Eh bien, voilà de quoi se réjouir. À vrai dire, j'étais pas certain que cette pluie grise s'arrête un jour. Ah oui, donc c'est bien la pluie grise. Et même si ça avait été le cas, Nous n'aurons pas tous... hein? Rien ne dit que nous n'aurons pas tous fini transformés en pierre. je crois qu'on a eu de la veine. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Une simple ondée comme celle-là peut-elle réellement transformer les gens en statues? Mais enfin, vous avez bien vu ce nuage voler de vos propres yeux, non? Il avait l'air bienveillant, d'après vous? Oh, non, effectivement. Bref, il y a plus de soucis à se faire. Maintenant, j'allais voir si tout le monde va bien. Hein? Si seulement mon corps n'était pas aussi raide. Je sais pas ce qui m'arrive tout d'un coup. Mais genre là, c'est la fin de l'histoire de cette carte. À l'aide quelqu'un, des gens sont restés trop longtemps sous la pluie dans le jardin aux herbes. On dirait que l'un d'eux s'est transformé en pierre. Ah, ça a pas marché. Parce qu'ils étaient dehors. Du coup, il est mort. Eh oh, on veut venir, nous aussi. Ah, flûte. Faut faire tout le tour. Ah, il va défoncer la porte. Ah, Narcisse, il va défoncer la porte. Je m'imaginais pas que Florian soit du genre à forcer une fille à se plier à sa volonté. Je m'en vais de ce pas lui rappeler qu'il n'est qu'un jardinier de bas étage et qu'il ferait mieux de ne pas poser ses sales pattes sur ce qui ne lui appartient pas. Alors ta fiancée ne t'appartient pas, hein. C'est pas un objet, frérot, déjà au passage. Je croyais qu'on avait réussi à lever la malédiction, mais il y a encore un pauvre homme putréfié. Nani? À Lavande, ma chérie, que s'est-il passé? Allez, dis-le-moi franchement. C'est Florian, il essayait juste de me protéger contre la pluie, c'est tout, et maintenant, il est... Oh, oh voilà, une bonne nouvelle. Il semblerait que le jardin aux herbes soit sorti des... Narcisse? Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon? Que faites-vous tous ici, d'ailleurs? Papa, c'est Florian, papa. Et sacrément trempé par cette pluie grise. Il n'a pas été transformé en pierre, mais on dirait qu'il va pas bien. Il est tout raide. On n'arrive pas à le réveiller. Oh, bon sang de bois. Eh bien, ne reste pas là planté là comme un cactus sous la pluie. Ramène-le. Mais pas, je te l'ai dit, il est aussi ride qu'une planche en bois. J'arriverai jamais à le porter seul. Eh bien, tu fais un de ces héros. Je suis franchement navré de vous demander ça, mais je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à ramener ce pauvre bouc dans la maison. Vous voulez bien, là, les sacs inconnus? Bah oui. Oh, vous êtes très serviable. Ah, je fais moi-même 130 kilos et je pourrais le porter avec un seul bras, mais j'ai vraiment la flemme de le faire, vous comprenez? Mon pauvre dos me fait mal. Attendez, une petite minute. Ah, vous ne comptez quand même pas me faire croire une histoire pareille? Ne me dites pas que c'est... Vous dites que c'est pas seulement Florian, mais tous les habitants qui étaient transformés en pierre? C'est vrai. D'ailleurs, si vous n'êtes pas venu vous sauver, vous serez encore de vulgaires blocs de pierre. Vous pourriez peut-être être un peu reconnaissant, si vous voulez mon avis. Oh, très bien. Certes, nous avions tous quelques soupçons quant aux événements étranges qui se déroulent ici actuellement, mais sapristi. Pourtant, nous avions été prévenus. Il y a quelque temps, un vieillard nous a rendu visite avec son jeune compagnon. Nous ont parlé de gens transformés en pierre. Quoi qu'il en soit, il semble que vous alliez tirer d'un mauvais pas. Enfin, tous sauf Florian. Tout est de ma faute. Florian s'est laissé tremper par la pluie pour me protéger. Pourquoi, Florian? Pourquoi tu as fait ça? Pendant toutes ces années, tu m'as à peine regardé. Et nous en sommes là. Oh, maintenant que j'y pense, on peut savoir ce que vous étiez en train de fabriquer dans le jardin aux herbes, hein? T'as intérêt à me le dire. J'espère que c'était rien de mal. Sans ça, je jure que... Narcisse, c'était rien. 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 Alors, ça devrait pas te déranger de tout me raconter.
Dois-je te rappeler que nous sommes fiancés et que nous allons nous marier? Hein, nous n'avons rien à nous cacher. Et toi, t'es là, amoureuse éperdument d'un cadavre. Oh, arrête donc, Narcisse, je te l'ai dit, c'était rien. Laisse-moi tranquille. Nani? Lavande, ma chérie. Il en a rien à foutre du bouc, cet enculé, hein. Quel enfoiré. Ah, cet idiot, tel tempérament, devant des invités en plus. Je présente mes excuses pour la scène à laquelle vous venez d'assister. Si nous poursuivions cette conversation chez moi. Ah, passez dès que vous le pouvez, bien entendu. Ouais. La relation entre Florian et Lavande semble assez compliquée, mais ce n'est pas le moment de nous mêler de ça. Nous devons retourner voir le maire d'Hyacinthe. Le maire Hyacinthe. Sa maison à 8 étages, là. Lavande a du mal à accuser le coup après ce qui est arrivé à Florian. Je vois bien qu'elle fait comme si de rien n'était devant moi, mais je sens qu'elle est très préoccupée. Mais qu'est-ce que je peux y faire? J'en ai pas la moindre idée. En attendant, on ne risque pas d'organiser notre mariage, c'est certain. Tu pourrais pas arrêter de pleurnicher et de rendre utile pour une fois, hein? Essaie un peu de te mettre à sa place. Elle connaît Florian depuis qu'ils sont enfants. Le fait qu'il soit aussi bouleversé te surprend que toi. Arrête de pleurer et va de l'avant. Cherche un moyen de remettre ce pauvre bouc sur pied, pour elle comme pour toi. Tu as raison, papa. Je m'y mets tout de suite. Nous trouverons un moyen de le remettre d'aplomb avant que tu aies le temps de dire ouf. Et bah, du coup, c'est tout là? On a fini? Pour le moment, Servier, la pauvre Lavande ne s'est pas trop vexée, puis je comptais sur ton aide. Ah, je sais que je ne devrais pas abuser de votre gentillesse, car vous n'êtes que de passage, mais comme je disais, je peux compter sur personne dans cette ville. Et encore moins sur mon fils, Narcisse. Je me demande bien qu'est-ce qui lui passe par la tête. On doit faire quoi? On doit aller voir le poteau là? On doit aller voir le Narcisse? Écoutons à la porte, chut! Restons cachés. Ah non, mon pauvre Narcisse, tu as l'air épuisé, mon chou. Est-ce que le tracas est-ce le tracas que te cause ta chère Lavande qui te met dans des appareils? Je t'en prie, Daphné, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Arrête, Daphné! Ah, qu'est-ce que ça peut bien faire? Si Lavande et Florian ont leur petite histoire, alors pourquoi pas nous? Il n'y a pas d'histoire! Arrête de raconter n'importe quoi, Daphné! Ce n'est pas n'importe quoi, Narcisse. Pourquoi crois-tu que Lavande se rende sans cesse dans le jardin aux herbes? Sinon pour y retrouver Florian en secret, hein? Elle aime les plantes, voilà tout. Ah, voyez-vous cela? Comme il doit être agréable d'être aussi candide que toi, Narcisse. Il y a bien quelque chose qu'elle aime dans ce jardin, et crois-moi, ce ne sont pas les plantes. Daphné, ça suffit, tu ne sais pas ce qu'il y a réellement entre elle et moi. Lavande ne pourra jamais compléter dans mon dos, et elle ne ferait jamais de mal, jamais, tu m'entends, jamais! Oh là là, mais donc on s'est encore mis, nous... on leur a sauvé la vie, on peut se barrer maintenant. Ce Narcisse est vraiment pathétique, rien de le voir, je sors de mes gonds. Enfin, perdons pas de temps avec lui. Je me ferais plutôt du souci pour Lavande. Allez, faire du grand, essayons de la retrouver. Ah mais c'est où est Charlie là? Je l'avais dit, hein. Les trucs gris, c'est chiant à mourir. Juste on est là... Bah en vrai, la première était un peu intéressante, juste long parce qu'on avait tous les souvenirs. Alors celui-là il est chiant à mourir. On a la continuité, mais vas-y, leur histoire de leur histoire conjugale là, oh là là, c'est bon. Hein, c'est pas grand-chose, Lavande, mais voici une petite somme pour t'aider à rembourser les dettes de tes parents. Hors de question, je peux pas accepter votre argent. J'insiste, ton père a été très attentionné à mon égard lorsque j'ai débuté, c'est ma façon de te remercier. Mais, je sais pas ce que tes parents t'ont laissé beaucoup de dettes, ça doit pas être simple. Ne vous tracassez pas pour moi, je vais épouser Narcisse lorsque je serai devenue sa femme, je n'aurai plus à me soucier de toutes ses dettes. Tu vas épouser Narcisse, le fils de Hyacinthe, mes félicitations. Alors pourquoi pas accepter cela comme cadeau de fiançailles plutôt? Tous mes vœux de bonheur, Lavande, bonne chance. On a tout entendu. On a tout entendu. Il y a combien de trésors là? Ok, il n'y a plus de trésors, c'est cool. Ouais. Oui. Oui. À nous. Essaie de la faire à nous. Alors attendez, qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Ah, j'ai pas pu voir. Excusez-moi, vous avez été très rapide. Non, ok, il n'y a rien qui nous intéresse.
Vite, 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 faut la poursuivre. J'imagine que la bande est allée voir Florian. Suivons-la, Ferdigrand. Et avant que tu poses la question, ne compte pas sur moi pour te dire pourquoi. Il y a certaines choses que tu dois comprendre par toi-même. C'est quand que t'arrêtes d'être aigri, toi? Hein? Là, dans la cabane, dans la cabane. T'inquiète pas, ma petite lavande. Nous te reprochons rien. Florian a agi ainsi de son propre chef. T'as aucune raison de t'en vouloir. Mais s'il se réveillait jamais. Ah, il se réveillera, mon enfant. Il se réveillera. Vois-tu, j'ai entendu parler d'un remède pouvant guérir les maux connus de l'homme. Tous les maux connus de l'homme, il nous suffit de nous en procurer. Florian sera de nouveau sur pied. Les gens de cette ville sont très versés dans l'art de cultiver les... Qu'est-ce que je peux lui faire comme voix, lui? Je lui ai pas fait de voix, lui. Les gens de cette ville sont très versés dans l'art de cultiver les simples. Quelqu'un doit bien savoir plus sur le remède dont nous avons besoin. Bon, eh ben écoutez, hein, on apprendra plus sur le remède la prochaine fois. Nous, on va les sauvegarder tranquillement. Hop. On ira voir le remède, enfin on ira faire des recherches sur le remède. Non, c'est pas, on veut pas dormir, on veut sauvegarder. Hop. On fera des recherches sur le remède dans le prochain épisode. Hop. Allez, on s'arrête là sur ce YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.